أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci de vous joindre à moi ce soir. Et ce soir, nous allons aborder un sujet important également, et c'est l'état de justice divine. Et cet état de justice divine est une révolution humaine. C'est le fruit d'une véritable transformation de notre condition humaine. Aujourd'hui, nous observons la planète et nous constatons que de nombreuses espèces la partagent avec nous. Nous avons les loups qui vivent en meute, ensemble, formant une communauté où ils prennent soin les uns des autres. Nous avons les poissons qui nagent et qui travaillent ensemble, en banc. Les abeilles qui opèrent et coopèrent au sein de la ruche. Et le Saint-Coran nous dit « Il n'y a pas de créature sur terre ou à l'intérieur de la terre. Il n'y a pas d'oiseaux qui volent de ses ailes, qui ne vivent en communauté comme vous. » Les lions, eux aussi, vivent en meute. Qu'ils soient carnivores ou herbivores, qu'ils se nourrissent de plantes ou qu'ils se nourrissent de viande, tous vivent en meute et coopèrent en communauté. Et voici notre communauté, c'est la communauté humaine. Et il n'existe aucune autre communauté qui ait perpétré un massacre de ses semblables, détruit son propre habitat et qui soit devenue la principale menace pour sa propre extinction, à l'exception de l'être humain. Nous sommes la seule espèce qui représente une véritable menace pour ses congénères. Aucune autre espèce ne l'est. Vous pouvez croire ça? Félicitations à nous. Voici ici une citation d'une auteure célèbre, Anne Tyler. Elle a écrit « Il y a quelque chose qui cloche dans ce monde où les gens vont et viennent si facilement. » Et c'est une affirmation profonde, ce sont des mots de vérité. Ce sont des mots très profonds, surtout quand on pense au génocide en cours, à ces petits bébés qui naissent et qui meurent de faim en bas âge, à tant de maladies, tant d'affections, tant d'actes de violence et de haine, à tant de crimes odieux que nous commettons contre nous-mêmes et contre notre planète. Et tout cela est une indication que quelque chose ne va pas du tout au sein de notre humanité, au sein de notre espèce et dans l'état du monde. Dans le livre Le but du sage, il est dit que l'animal est créé avec un nafs et sans âme. Il ne possède que ses instincts animaux, mais pas d'âme. Et un ange, lui, possède une âme et il est dépourvu de nafs. Et l'être humain, quant à lui, possède les deux. Si son nafs l'emporte sur son âme, alors il est pire que les animaux. Et si son âme l'emporte sur son nafs, alors il est meilleur que les anges. Les animaux dont le nafs est bon méritent de revenir sous forme humaine. Les humains dont le nafs est mauvais méritent de revenir sous forme animale. Alors qu'en pensez-vous? Pensez-vous, compte tenu de l'état du monde actuel, que nous, en tant qu'espèce humaine, sont meilleurs ou pires que les animaux? L'espèce humaine, en tant qu'espèce, se comporte plus mal que toutes les autres espèces animales de la planète. Si Dieu devait classer toutes les espèces, de la plus sage
à la plus vile. Nous serions sans doute parmi les pires. Voici quelques informations, quelques chiffres tirés du rapport mondial sur la faim publié par les Nations Unies. D'accord ? Voilà ce qu'ils disent. 2,83 milliards de personnes n'ont pas les moyens de se nourrir sainement. 35% de l'humanité entière ne peut pas manger sainement. À l'échelle mondiale, une personne sur 11 se couche le ventre vide chaque soir. Maintenant, je voudrais faire un petit exercice. Faisons une démonstration, filmons-la, comptons à rebours, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Docteur Ali, lève-toi. Supposons qu'il y ait 11 personnes par rangée. Si chaque rangée compte 11 personnes, faisons se lever une personne par rangée. Docteur Irfan, lève-toi. Nadim, lève-toi. Kevin, lève-toi. Arik, lève-toi. Mena, lève-toi. Docteur Ali, lève-toi. Nada, lève-toi. Alex, lève-toi. Marliane, lève-toi. Khadija, lève-toi. Au rang suivant, une personne se lève. Et ainsi de suite, jusqu'au fond de la salle. Maintenant, regardez tous combien de personnes sont debout. Pour chaque groupe de personnes de la taille de cette salle, cela représente le nombre de personnes qui souffrent de la faim chaque soir. 85% des personnes confrontées à la faim vivent dans des pays en conflit, c'est-à-dire dans des zones de guerre, des endroits comme Gaza, des endroits comme l'Ukraine ou la Russie. Près de la moitié des décès d'enfants de moins de 5 ans sont liés à la faim. Donc chaque année, la moitié des enfants, tous les enfants qui meurent chaque année, la moitié d'entre eux meurent de la faim. 1 millier d'enfants meurent chaque jour de maladies dues à l'eau insalubre et à des conditions de vie déplorables. Dans le monde, 148 millions d'enfants sont privés de repas et de services essentiels de santé et de nutrition. C'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Imaginez, ça c'est sa condition. Et regardez ici un peu le siège des Nations Unies avec tous ces drapeaux qui flottent fièrement. Tous ces pays membres des Nations Unies qui sont incapables de trouver une solution. Tous les gouvernements du monde ont collaboré, ils ont rejoint une organisation et ils n'arrivent pas à mettre fin à cette catastrophe. Ok, alors quand on observe le monde aujourd'hui et on essaie de comprendre ce qui se passe, on constate que la majeure partie du monde fonctionne selon l'un de ces 3 principaux systèmes économiques, n'est-ce pas? Car la faim et la famine dans le monde sont liées au système monétaire international ou à l'économie mondiale. Il y a le capitalisme, vous avez le socialisme et vous avez le communisme. Le capitalisme est un système économique où les individus et les entreprises privées possèdent et contrôlent la propriété. Ainsi, dans un pays capitaliste, les entreprises et les particuliers peuvent acheter. Ils peuvent acheter des terres, des propriétés, des industries, des ressources, des lacs, etc. Et la propriété est guidée par la recherche du profit dans le cadre de marchés libres.
Le socialisme est un autre système économique différent, où les principales industries et ressources sont détenues ou réglementées par l'État ou la société, collectivement, dans le but de réduire les inégalités et de garantir les besoins fondamentaux de tous les citoyens. Donc ce groupe de personnes-là est en désaccord avec ces autres personnes. Ils pensent, oui, c'est bien d'être propriétaire, c'est bien de posséder des terres, vous savez, on a besoin d'une certaine propriété privée, mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas tout simplement posséder à titre privé. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous pensons que ces choses devraient appartenir à l'État ou à la collectivité. Le communisme est une idéologie politique et économique visant à instaurer une société sans classe, ni État, où tous les biens appartiennent collectivement et où les ressources sont distribuées selon les besoins plutôt que selon le profit. Donc, dans un pays véritablement communiste, il est interdit de posséder quoi que ce soit. Ni maison, ni appartement, ni terrain, rien du tout. Tout appartient à l'État. Et voilà donc les trois principales différences entre ces systèmes, les différences principales. Voici des exemples ici de pays capitalistes, communistes et socialistes. Le capitalisme, c'est le roi des pays capitalistes, les États-Unis d'Amérique. La Corée du Nord est un exemple typique de pays communiste. La Suède, quant à elle, est un exemple de pays socialiste. Voici maintenant quelques avantages. C'est pourquoi ces différents systèmes attirent ceux qui y adhèrent. Les partisans du capitalisme l'apprécient car il encourage l'innovation. Il offre une grande liberté, peu de restrictions, et il est efficace. Tu peux créer... La concurrence et les libertés individuelles permettent de créer de la richesse. Vous pouvez posséder ce que vous voulez, vous pouvez construire ce que vous voulez. Il y a moins de réglementation gouvernementale. Pas d'ingérence de l'État. Dans un pays socialiste, le socialisme a l'avantage de réduire, même légèrement, les inégalités. Moins de pauvres, moins de pauvreté. Dans les pays socialistes par rapport aux États purement capitalistes, où l'écart entre les riches et les pauvres est moins. Et il garantit également les besoins fondamentaux comme les soins de santé. En Suède, par exemple, les soins de santé sont gratuits pour tous. N'importe qui peut consulter un médecin. N'importe qui peut se faire opérer. Le coût n'a pas d'importance. Vous avez droit aux soins médicaux. Aux États-Unis, mieux vaut avoir une assurance maladie. Sans assurance, c'est la catastrophe. Vous n'aurez pas accès aux médicaments dont vous avez besoin, vous ne pourrez pas aller à l'hôpital de votre choix, votre vie pourrait être en danger ou vous risquez de vous retrouver avec une dette importante. L'éducation et la protection sociale sont généralement gratuits dans les pays socialistes. Dans les pays communistes, ils visent l'égalité absolue en abolissant les divisions de classe et en garantissant que les besoins de chacun soient satisfaits. C'est pourquoi les gens apprécient le communisme. Ils se disent « nous sommes égaux, nous avons tous un accès légal aux soins de santé, mais aussi à tout. Personne ne possède rien, car ni moi ni vous ne possédez rien. » Les critiques, les aspects négatifs de ces systèmes. Le capitalisme, c'est parce qu'il crée des inégalités, c'est néfaste. Il permet l'accumulation de richesses. On peut rester les bras croisés et laisser les riches acheter toutes sortes de propriétés, d'appartements, de terrains, et c'est normal. Ils en sont propriétaires et personne ne peut les leur prendre. Même si 1000 personnes meurent dans la rue, elles n'auront jamais accès à votre appartement. Car la personne qui a bâti cette richesse honnêtement l'a fait. Ainsi, ils peuvent exploiter les travailleurs et les ressources tout en provoquant des défaillances du marché. Dans un État socialiste ou sous le socialisme, le problème est qu'il risque d'engendrer l'inefficacité et la bureaucratie, de décourager la productivité par des impôts élevés et de conduire à des abus de pouvoir de la part de l'État. Le communisme
Dans le communisme, ce qui est problématique, c'est son manque de réalisme, souvent dans la pratique. Faire respecter ces règles à tout un pays est extrêmement difficile. Et le régime dégénère souvent en autoritarisme. Un dictateur prend le pouvoir et par la violence et la force brute, c'est le seul moyen pour lui de s'assurer que chacun respecte les règles. Et cela supprime toute incitation à l'innovation et à la productivité. La production et l'innovation chutent dans ces pays car les gens se disent « à quoi bon ? Quoi que je fasse, je finirai par ne même pas posséder un appartement, rien du tout. Pourquoi travailler ?» Vous comprenez ? Alors, qu'en est-il des droits des pauvres ? Que disent les Ahl al-Bayt alayhimus salam au sujet des droits des pauvres ? Car tous les systèmes que nous venons d'évoquer divergeaient quant à la résolution du problème de la pauvreté dans le monde. L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour le pauvre dans la richesse du riche. Il a placé la subsistance des pauvres dans la subsistance du riche, dans ce qui leur suffit. Et s'il n'en avait pas été ainsi, il aurait augmenté leur part. Ils ne sont affligés par la pauvreté que parce que ceux qui les privent le leur refusent. Vous comprenez ? Ainsi, les Ahl al-Bayt alayhimus salam expliquent que la raison pour laquelle les pauvres existent est que Dieu a donné leur subsistance, il l'a confiée à certains individus, les riches, et que les riches ont refusé de donner aux pauvres ce qui leur suffisait. Et pour cette raison, il y a des pauvres. Ali ibn Abi Talib alayhi salam a dit que Dieu a enjoint aux riches de posséder une richesse suffisante pour subvenir aux besoins des pauvres. Ainsi, dans chaque pays, les riches possèdent des richesses suffisantes pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux de tous les pauvres de leur communauté. Si un pauvre souffre de la faim, s'il est fatigué ou qu'il manque de vêtements, c'est parce que les riches ont refusé de payer ce qui leur était dû. Et assurément, Allah demandera des comptes aux riches pour cela le jour de la résurrection, et il les châtiera d'un châtiment douloureux. Donc Dieu indique clairement que la pauvreté, sa raison et sa faute sont chez les riches, que la pauvreté est due à la faute des riches. Un autre hadith attribué à l'imam Ali alayhi salam rapporte que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la richesse des riches la subsistance des pauvres. Ainsi, nul pauvre ne souffre de la faim sauf par injustice de la part d'un riche. Et Allah subhanahu wa ta'ala les interrogeait à ce sujet, ils sont donc mis à l'épreuve par cet argent. Dieu a été très clair, la richesse n'est permise que sous une seule condition, à savoir l'absence de pauvreté. Et c'est intéressant, n'est-ce pas ? Et je vous invite à y réfléchir à la lumière de tout ce que nous venons d'aborder. Alors, quel est le but de la religion maintenant ? Le but de la religion est de réparer le monde, d'accord ? De protéger la vie et la dignité, de protéger la planète, de préserver la création, d'améliorer la qualité de vie, d'élever les êtres humains au-dessus de leurs instincts primaires, les amener à se comporter mieux que les animaux en répandant la justice. Voilà les buts de la religion, donner un sens et un but à la vie, fournir une loi morale et la guidance. Et Jésus, que la paix soit sur lui, a dit dans la Bible, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam a dit, « Nous ne sommes pas venus si ce n'est pour servir les fils d'Adam, que la paix soit sur lui. » Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que Jésus et Ahmed al-Hassan alayhi salam affirment que la raison d'être de la religion, la raison pour laquelle chaque prophète, messager, juge, roi, imam, calife, Mehdi a été envoyé sur terre, est en fait de servir sa propre espèce, de servir l'humanité, de servir les fils d'Adam. Et on ne peut les servir s'ils meurent de faim. Ok. Imaginons maintenant qu'en plus du capitalisme, du socialisme et du communisme,
Il existe autre chose. Imaginons qu'il existe l'ahmadisme. À quoi ressemblerait et quelle serait la différence avec les autres systèmes? Ce serait un nouveau système économique et monétaire visant à accomplir ce que le capitalisme, le communisme et le socialisme n'ont pas réussi à faire. Instaurer la justice, la paix et la prospérité pour toute l'humanité. La richesse dans l'ahmadisme appartient en définitive à Dieu. C'est notre philosophie. Chacun des autres systèmes a débuté par une philosophie. Voici la nôtre. La richesse appartient à Dieu, qui la confie aux individus comme une responsabilité et une épreuve, un test. Ceux qui reçoivent l'abondance sont tenus de la partager jusqu'à ce que les besoins de tous soient satisfaits. Car les pauvres ont droit à une part légitime dans la richesse des riches. La pauvreté naît lorsque les riches refusent ce que Dieu a ordonné. Et ils devront rendre des comptes devant lui pour cette injustice. Ainsi, taxer les riches est nécessaire dans l'ahmadisme jusqu'à ce que les besoins des plus démunis soient comblés. Une fois tous les besoins satisfaits, l'imposition cesse. Vous comprenez? Donc, selon les hadiths de Mohammed et de sa famille, selon leurs paroles qui sont les paroles de Dieu, lorsqu'il y a des riches et des pauvres, il faut prendre aux riches. C'est une obligation, il faut le faire. Il faut les imposer. Il faut leur prendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pauvres. Une fois la pauvreté éradiquée, il n'est plus nécessaire de leur prélever des impôts. Chacun peut alors être aussi riche qu'il le souhaite. Vous comprenez? L'imposition des riches n'est pas un prélèvement arbitraire, mais l'accomplissement d'une obligation divine. Les pauvres ont une part légitime de la richesse des riches. Par conséquent, l'imposition se poursuit jusqu'à ce que les besoins des pauvres soient satisfaits et que la suffisance soit assurée pour tous. Une fois les besoins fondamentaux de chacun comblés, l'imposition cesse, car la richesse excédant la suffisance retourne intégralement à son détenteur et aucun fardeau n'est imposé. C'est ce qui distingue l'ahmadisme, qui le distingue nettement du socialisme, qui taxe continuellement les gens, quel que soit le bien taxé, et du capitalisme qui taxe pour financer le fonctionnement de l'État, mais non par obligation morale pour éliminer la pauvreté. Nous sommes donc très différents, et très différents du communisme, qui par définition interdit toute forme de propriété. Bien, parlons de la propriété. Quelle est la différence entre ce que nous croyons et le système divin? Le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, sur sa famille, a dit « Celui qui remet en culture une terre en friche lui appartient ». Qu'est-ce que cela signifie? Il semble que le prophète établisse un système juridique qui enseigne comment déterminer qui est propriétaire de quoi. Abu Ja'far, que la paix soit sur lui, a dit « Ceux qui remettent en culture une parcelle de terre en ont le droit le plus fort et elle leur appartient. Vous travaillez la terre et elle est à vous. » J'ai entendu Abu Abdullah alayhi salam dire « Quiconque vient sur une terre ruinée et aride, la remet en état, canalise ses cours d'eau et la cultive, doit s'acquitter de l'aumône obligatoire. Si cette terre appartenait à un homme avant lui, mais que celui-ci l'a abandonnée, la laissant en friche, et quelqu'un d'autre est venu après lui et l'a cultivée, alors cette terre appartient à Allah et à celui qui l'a fait revivre. » Ainsi, la propriété de la terre par des personnes qui en possèdent tellement qu'elles sont incapables de les entretenir, comme dans le modèle capitaliste, est en réalité illégale. C'est une propriété illégale. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui et sur sa famille, a dit « Quiconque plante un arbre, creuse un cours d'eau là où personne ne l'a fait auparavant, ou fait revivre une terre en friche, cela lui appartient. » Ceci est un décret, une loi d'Allah.
exalté soit-il, et de son messager. Que la paix et le salut soient sur lui. Abu Ja'far alayhi salam a dit, et nous l'avons trouvé dans le livre d'Ali, que la paix soit sur lui. La terre appartient à Allah, il l'a fait hériter à qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin est pour les pieux. Ceci est un verset du Coran. Puis il développe en disant, moi et les membres de ma famille sont ceux qu'Allah a fait hériter de la terre, et nous sommes les pieux. La terre entière est à nous. Ainsi, tout musulman qui met en culture une parcelle de terre doit la cultiver et s'acquitter de l'impôt foncier. Que signifie l'impôt foncier sur une terre cultivée? Cela signifie que vous avez trouvé la terre, vous l'avez acquise, vous l'avez travaillée et vous y avez planté des pommiers et vous en avez récolté les pommes. Vous vendez ces pommes, vous les mangez, et après les avoir vendus et avoir amassé suffisamment d'argent, si vous avez la chance de recevoir des pommes supplémentaires, celles-ci appartiennent à Mohammed et à sa famille. Elles appartiennent à l'imam de l'époque. C'est un surplus que vous devez leur rendre. Et qu'en font-ils? Ils le placent dans la maison des fonds et le distribuent aux pauvres à l'étranger. Quiconque parmi les musulmans remet en culture une parcelle de terre, qu'il la cultive et qu'il en paye l'impôt foncier à l'imam de ma famille. Il aura alors le droit d'en jouir. Mais s'il l'abandonne ou la laisse en ruine et qu'un autre musulman vient après lui la remettre en culture et la cultive, alors ce dernier y aura davantage droit que celui qui l'a abandonné. Il payera l'impôt foncier à l'imam de ma famille et aura le droit d'en jouir jusqu'à ce que le qa'im de ma famille se lève par l'épée. Alors il la reprendra, empêchera quiconque d'y accéder et les en expulsera, tout comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi l'a fait, à l'exception de ceux qui se trouvent entre les mains de nos chiites. Pour eux, il accordera des compensations sur ce qu'ils possèdent et leur laissera la terre. Et ce récit est important car il mentionne le qa'im. Et nous sommes à l'époque du qa'im. Et il montre que cette loi sera toujours en vigueur pour les croyants, que ce concept dont nous parlons est la preuve, que ce dont nous parlons ce soir et a été prédit par les imams de Ahl al-Bayt comme faisant partie de la philosophie économique du Qa'im et du Mahdi. Abu Ja'far alayhi salam a dit au sujet du verset coranique, sachez qu'Allah redonne vie à la terre après sa mort. Il a dit, Allah exalté soit-il, la ranimera par l'intermédiaire de Qa'im après sa mort. Sa mort, comment la terre peut-elle mourir? Sa mort signifie l'incrédulité de ses habitants et le mécréant est comme un mort. Et c'est aussi le sens de ce verset. Un jour, la terre sera remplacée par une autre, car l'ancienne terre mourra, car tous ses habitants oublièrent, mécréèrent en Dieu. Elle devint ainsi une terre morte. L'imam, le Qa'im, le Mahdi, la ranimera. Jésus, fils de Marie, la ranimera également. Elle deviendra une terre nouvelle et vivante, car ses habitants croiront de nouveau. Et le croyant sera vivant, et le mécréant sera mort. Et voilà le sens des paroles de Jésus, que la paix soit sur lui. Lorsqu'un homme voulut le suivre, et il lui dit, « Jésus, mon père est décédé. Permets-moi d'aller l'enterrer, puis je te rejoindrai. » Jésus lui répondit, « Laisse les morts enterrer les morts, c'est-à-dire laisse les non-croyants enterrer les non-croyants. Toi, tu es vivant avec la foi. » Et c'est aussi l'accomplissement des paroles du Saint-Coran. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et nous voulions accorder notre faveur à ceux qui étaient opprimés dans le pays. Nous voulions faire d'eux des imams et des héritiers, des successeurs.
L'évolution de la justice parmi les croyants. Là, c'est un point crucial. Imaginons maintenant un état divin, juste, où les croyants adhèrent à ce nouveau système de l'ahmadisme. Imaginons-le. Imaginons qu'ils le respectent. Ils possèdent des terres, certes, mais cette propriété est temporaire, car la propriété foncière est réservée aux vivants, et seul Allah est immortel. Dieu est le véritable propriétaire de la terre, et les morts n'ont aucun droit sur elle. Seuls les vivants qui la cultivent peuvent posséder la terre et qui la travaillent. Imaginons que ce soit le cas. Imaginons aussi que les croyants ne tolèrent aucune pauvreté parmi eux, car les riches puisent dans leurs ressources pour subvenir aux besoins essentiels des plus démunis. Où ce modèle nous mènerait-il? C'est la question que je vous invite à explorer ce soir. Tôt ou tard, cette justice au sein de la communauté des croyants devrait évoluer. En quoi évoluerait-elle? Abu Ja'far alayhi salam a dit, « L'un d'entre vous irait-il chez son frère, mettrait-il la main dans sa bourse et prendrait-il ce dont il a besoin sans que son frère ne l'en empêche ?» J'ai répondu, « Je ne connais pas cela parmi nous. Personne ne permet à quiconque de mettre la main dans nos poches. Nous ne faisons pas cela. » Abu Ja'far alayhi salam a dit, « Alors vous n'êtes sur rien. » Il a dit, « Alors nous sommes perdus. » Il a dit, « En vérité, les gens n'ont pas encore reçu la pleine compréhension de la raison. Leur intelligence n'a pas été pleinement développée. » Abu Abdullah alayhi salam a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Trois choses, cette Ummah ne peuvent les supporter. Partager la richesse avec son frère, être juste envers autrui contre soi-même, et se souvenir d'Allah en toutes circonstances. Cela ne consiste pas simplement à dire « Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar », mais plutôt à craindre Allah, exalté soit-il, lorsqu'on est confronté à ce qui est interdit. Je tiens à souligner tout particulièrement le premier point, partager sa richesse avec son frère. Abu Abdullah alayhi salam a été questionné par l'un de ses compagnons sur les droits du croyant. Abu Abdullah alayhi salam répondit qu'il y avait 70 droits, mais il ajouta « Je ne t'en citerai que 7 ». Il ajouta « Je suis vraiment inquiet pour toi, je crains que tu ne puisses pas les supporter. » J'ai dit « Bien sûr, par la volonté de Dieu, je le peux. » Il a dit « Premièrement, tu ne peux pas manger alors qu'il a faim. Tant que ton frère a faim, tu n'as absolument aucun droit de manger quoi que ce soit, ni de te vêtir lorsqu'il est nu. Il a le droit d'attendre de toi que tu sois son guide, son vêtement, avec lequel il se couvre, que tu sois sa langue, avec laquelle il parle, et que tu aimes pour lui ce que tu aimes pour toi-même. Et si tu as une servante, alors envoie-la pour préparer son lit et veiller à ses besoins jour et nuit. Ce faisant, vous unissez votre loyauté à la nôtre et notre loyauté à celle d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est un message profond, car il est dit ici qu'il existe 70 devoirs, et il n'en mentionne que 7. Il explique que pour être véritablement lié à Dieu, il faut accomplir ces 70 devoirs. Or, il n'en cède que 7, et ces 7 sont presque insupportables. Vous ne devez pas manger lorsque votre frère a faim. Qui pourrait faire cela? Alhamdulillah Rabbil Alamin, au moins dans cette communauté ici, nous le faisons. Nous ne mangeons pas, sauf que nous mangeons collectivement. Mais combien de personnes dans le monde en seraient capables? Combien de voisins? Combien de personnes de ce monde parmi vous le font? Combien de personnes connaissez-vous qui agissent ainsi? Maïs, connaissais-tu quelqu'un en Syrie qui agissait ainsi? Un de tes voisins? Non? Et toi, Sermad, en Écosse? En Irak, aux Philippines, en France, en Belgique, au Pakistan.
Tu ne dois pas te vêtir tant que ton frère est nu. Tu n'as même pas le droit d'acheter une chemise pour toi-même, tant que ton frère n'en a pas. Tu dois être son guide. Tu dois être comme son vêtement. Tu dois le protéger ses secrets, le préserver, le protéger contre ses ennemis. Tu dois être comme sa voix, tu dois parler en sa faveur. Tu dois aimer pour lui tout ce que tu aimes pour toi-même. Et si tu as un serviteur ou tout autre bien, c'est-à-dire quoi? Une voiture, un appartement. Si tu as une tondeuse à gazon, si tu as un garçon qui tonde ta pelouse, si tu as une femme de ménage qui nettoie ta maison, si tu possèdes tout cela, tu as l'obligation d'envoyer ces personnes faire de même pour ton frère ou ta sœur, croyant. Et alors seulement, cela devient haram. Il est haram de se faire servir quoi que ce soit par une servante si elle n'est pas elle-même servie. Abba Abdullah alayhi salam a dit, le droit d'un musulman sur un autre musulman est de ne pas être rassasié quand son frère a faim, de ne pas boire à satiété quand son frère a soif, de ne pas se vêtir quand son frère est nu. Quelle est l'importance du droit d'un musulman sur son frère? Il a ajouté, aimez votre frère musulman comme vous-même. Si vous êtes dans le besoin, demandez-lui, et s'il vous demande, donnez-lui. Ne vous lassez pas de lui faire du bien et ne le laissez pas se lasser de vous en faire. Soyez son soutien, car il est votre soutien. S'il est absent, veillez sur lui. S'il est présent, rendez-lui visite. Honorez-le, respectez-le, car il fait partie de vous. Il est issu de vous. Il est de vous et vous êtes de lui. S'il est fâché contre vous, ne lui adressez même pas la parole avant d'avoir imploré son pardon. S'il lui arrive quelque chose de bien, louez Allah et dites Alhamdulillah. S'il est affligé, réconfortez-le. S'il aspire à quelque chose, aidez-le. Et si un homme dit à son frère ouf, juste ouf, leur lien de loyauté est rompu. Et s'il dit tu es mon ennemi, alors l'un d'eux a mécru. Et s'il l'accuse faussement, la foi se dissout dans son cœur, comme le sel se dissout dans l'eau. Et il a dit, que la paix soit sur lui, il m'est parvenu qu'il a dit, sallallahu alayhi wa alayhi, en vérité, la lumière du croyant brille pour les gens des cieux comme les étoiles brillent pour les gens de la terre. Et il a dit, en vérité, le croyant est l'ami d'Allah, il le secourt, il le pourvoit. Il pourvoit à ses besoins et il ne dit de lui que la vérité. Il ne craint personne d'autre que lui. Dans un récit saisissant et terrifiant, en fait, Jabir ibn Yazid al-Jafi, l'un des compagnons les plus fidèles et les plus proches de Ahl al-Bayt, alayhimu salam, il est une figure emblématique du chiisme. Il rapporte, j'ai demandé à Ali ibn al-Hussein, que la paix soit sur lui, ô fils du messager d'Allah, quel est le droit d'un croyant envers son prochain? Ali Zayn al-Abidin répondit, il se réjouit de sa joie lorsqu'il est heureux et s'attriste de sa peine lorsqu'il est triste. Il pourvoit à tous ses besoins. J'insiste sur ce point. Cela peut paraître anodin, mais il est essentiel d'y réfléchir attentivement. Il pourvoit à tous les besoins de son prochain. Absolument tous. Tout ce dont il a besoin. Tout. Il ne laisse jamais seul face aux soucis de ce monde éphémère, partageant avec lui tous les aspects de leur vie, jusqu'à ce qu'ils soient unis dans le bonheur comme dans l'épreuve, comme liés par un seul lien. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous entrez dans ce monde et que vous rencontrez un autre croyant comme vous devez immédiatement vous attacher à lui et faire en sorte qu'il s'attache à vous. Vous devez traverser la vie ensemble, en partageant tout. Et autant que possible, ne laissez pas le croyant souffrir ni manquer de quoi que ce soit. Ce n'est pas comme une bonne action à accomplir, mais c'est une obligation. Vous n'avez pas le choix, en réalité, vous êtes un non-croyant si vous ne le faites pas. J'ai demandé, mon maître, comment Allah a-t-il rendu tout cela obligatoire pour un croyant envers un autre croyant? Il, que la paix soit sur lui, a répondu, parce que le croyant est le frère du croyant, par son père et sa mère en matière de foi. Il est véritablement son frère et a le droit le plus fort sur ce qu'il possède.
Jabir a dit, gloire à Allah, qui est capable de faire tout cela. Que la paix soit sur lui. Il a dit, alayhi salam, quiconque souhaite frapper aux portes du paradis, embrasser les jeunes filles célestes et être réunis avec nous dans la demeure de la paix. Autrement dit, qui en est capable? Quiconque désire sincèrement entrer au paradis, quiconque en est incapable ou éprouve des difficultés à le faire est un hypocrite en vérité. Il ne désire même pas aller au paradis. Il n'y croit même pas. Jabir a dit, par Allah je suis perdu, ô fils du messager d'Allah, car j'ai manqué au devoir envers mes frères croyants. Je ne savais pas qu'une telle chose était requise de moi, même pas le 10e. Je me repens auprès d'Allah, exalté soit-il, ô fils du messager d'Allah, pour mes manquements dans l'observance des droits envers mes frères croyants. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans un état comme celui-ci, où tous sont croyants et où chacun respecte les droits d'autrui, où même les non-croyants sont considérés comme leurs frères et sœurs en humanité, traités avec égalité, dans une telle société, dans un tel système économique monétaire, une fois l'argent partagé équitablement et tous ses droits respectés, l'argent devient inutile et disparaît de la terre. Il perd toute valeur. Personne n'a besoin d'argent dans une telle société. Dans une société où l'on peut mettre la main à la poche de son frère, où les frères et sœurs se disputent pour subvenir à tous les besoins, où l'on se soucie du matin au soir de ceux dont vous avez besoin et où l'on s'efforce de répondre à tous vos besoins. L'argent n'a plus sa place. On devient une société véritablement sans espèce. Et la nouvelle monnaie, c'est la satisfaction et la fierté de répondre aux besoins des autres. Et dans ce contexte, les gens devraient se mesurer les uns aux autres. Voici ma prédiction concernant les systèmes économiques du monde futur. Dans un avenir proche, le capitalisme sera en difficulté, comme il l'est déjà, et il s'effondrera, comme vous le constatez tous actuellement. Le socialisme s'effondrera lui aussi, il est en train de disparaître. Il en va de même pour le communisme. Tous ces systèmes sont devenus membres des Nations Unies. Ils se livrent à des conflits internes. Ils sont tous en guerre les uns contre les autres. Ils se menacent tous de bombes nucléaires. Et puis, il y a l'ahmadisme. Le système économique ahmadi est un modèle où les individus ne peuvent posséder de biens et de ressources que s'ils les utilisent ou les développent activement. Il s'agit donc d'une propriété conditionnelle. Les biens et services essentiels sont gratuits et universellement accessibles. L'impôt n'est obligatoire que tant que la pauvreté existe et cesse une fois les besoins de chacun satisfaits. Au lieu du profit ou de la richesse, la valeur sociale se mesure à la fierté, à l'honneur et à l'épanouissement que procure le fait de contribuer à la terre, au travail et à la communauté.